Isabelle et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Cette semaine, nous irons au Sénégal, enfin au Tchad, pour parler des élections présidentielles. Au Sénégal, la date du 24 mars a été choisie pour les élections présidentielles. Et les 19 candidats ont commencé par battre campagne. Une chose intéressante, peut-être que c'est la première fois que ça se passe en Afrique de l'Ouest, nous avons un candidat qui est sur la liste et qui est toujours en prison. J'en profite pour demander la libération des prisonniers politiques dans la sous-région ouest africaine et spécialement la libération de Jean-Paul Omolo. Donc, ce candidat qui est en prison, à qui on a demandé de désigner un représentant pour battre campagne, peut même sortir au premier tour ou peut même gagner les élections parce que c'est l'un des candidats qui est plébiscité par la jeunesse sénégalaise portée par son mentor Ousmane Sonko qui est aussi en prison. Mais ce n'est pas ce genre de problème que le président Macky Sall avait énuméré en demandant le report des présidentielles. Parce qu'il n'y a pas de texte pour nous montrer qu'il sortira de la prison et il aura la possibilité d'aller à la présidence. Il n'y a aucun texte. Ce qui se passe, le fait même qu'on leur demande de désigner un représentant pour faire la campagne présidentielle est exceptionnel. Maintenant, s'il gagne les élections, qu'est-ce qui va se passer? On sait que les présidents ont l'immunité. Est-ce qu'il aura l'immunité qui va le libérer de tout ce qu'on l'accuse et qu'il va se retrouver à la présidence? Ou nous allons revenir à l'amnistie que le président Macky Sall a demandé pour pouvoir libérer les prisonniers politiques et avoir une vie politique plus fiable, plus fluide. Sur les télés, sur les télévisions, le débat est allé bon train. Parce que tout le monde a reconnu que Macky Sall, quelque part, avait raison. On pourrait régler ces problèmes avant d'aller aux élections. Maintenant, on cherche comment régler ce problème. Voilà l'une des casse-têtes qui a déjà commencé de l'élection présidentielle sénégalaise. On espère qu'il sera libéré puisqu'il y a une loi d'amnistie. On espère vraiment qu'il sera libéré, qu'il battra campagne et que le meilleur gagne. Au même moment au Tchad, il y a aussi quelque chose d'exceptionnel qui se passe. Le premier ministre Sucé Masra est candidat aux élections présidentielles organisées par Kaka Déby. Si vous ne connaissez pas Kaka Déby, c'est le fils d'Idriss Déby qui est mort dans des circonstances très troublantes parce que c'est un président de la République sur qui on a tiré dessus à bout portant. Il a été assassiné. Les présidents de l'Assemblée nationale se sont dit « Oh, on ne veut pas rentrer dans ce problème, oh, on ne sait pas ce qui s'est passé, oh, on préfère laisser le pouvoir à son fils. » Son fils a fait une transition qui devait durer une année ou 18 mois, qu'il a repoussé un peu plus loin et maintenant, il avait même déclaré qu'il ne se sentait pas, qu'il allait se présenter aux élections présidentielles. Maintenant, il se présente aux élections présidentielles et son premier ministre qui était l'un des opposants, qui a quitté le pays, est revenu au pays. Je vous assure, ça, c'est un cas délicat. Maintenant, connaissant la politique française en Afrique qui n'a pas changé depuis longtemps. Cette politique qui a vu Ali Bongo remplacer son père, cette politique qui a permis à Faure Gnassingbé de remplacer son père, va permettre à Kaka Déby aussi de gagner la présidentielle. Donc, on se dit que si Sucé Masra se présente aux élections présidentielles, ce n'est pas pour gagner les élections présidentielles. Sucé Masra, docteur Sucé Masra est assez intelligent, c'est un homme qui connaît la politique pour savoir qu'il ne gagnera pas les élections présidentielles. À part, si la France-Afrique veut nous montrer qu'ils ont changé de tactique. Mais les connaissants, on sait que la France-Afrique
n'est pas dans la rupture, mais dans la continuité. On n'a qu'à voir le cas gabonais où le coup d'État d'Ali Bongo, qu'on peut appeler une révolution de palais, a été fait par un cousin qui se comporte exactement comme Ali Bongo. Donc nous savons qu'au Tchad, c'est à peu près les mêmes choses que nous aurons. Si Sucé Masra se présente aux élections présidentielles, c'est pour s'assurer son poste de Premier ministre. Parce que quand la dictature est arrivée au niveau, la dictature est arrivée au Tchad, pour pouvoir exercer librement la politique, il faut bien être de l'autre côté. Nous pouvons juste regarder encore une fois les pays qui ont la même constitution. Quand je dis constitution, ce n'est pas la loi constitutionnelle, mais qui ont eu cette histoire de voir le fils remplacé par le père. Dans ces pays, l'opposition est muselée, les opposants sont en exil. Si tu veux faire la politique, vaut mieux être un opposant modéré. Et au Tchad, il y a même un opposant qui a perdu la vie à quelques semaines de l'envoi des élections présidentielles. Donc, si Sucé Masara a décidé de se présenter aux élections présidentielles, c'est pour s'assurer de son poste de Premier ministre. Donc, Kaka Déby sûrement sera premier, hein, puisque papa a déjà préparé le chemin, les Français-Africains ont déjà fait le travail, le Quai d'Orsay est déjà venu s'assurer que son poulain sera premier. Et on passe par là pour dire coucou à la cellule africaine du Quai d'Orsay. Eh bien, Sucé Masra, qui est l'opposant fabriqué, c'est un vrai opposant. Il a commencé en tant qu'un vrai opposant, mais il a vu, il a compris le système. Il a bien regardé, il s'est dit, si je veux faire de la politique dans mon pays, qui est normal, quand tu es politicien, ça commence dans son pays. Tout ce que la politique a appelé, la plupart sont rentrés chez eux, même si certains ont commencé ailleurs, mais tout le monde finit par revenir chez lui. Si nous commençons par les pionniers des indépendances comme Sylvanus Olympio, quand la politique l'a appelé, il est rentré au Togo. Thomas Sankara, c'est au Burkina Faso qu'il a fait son combat politique. Ces politiciens qui, quand ils reçoivent l'appel politique, ne vont pas chez eux et préfèrent travailler chez les autres, c'est un peu compliqué parce que les grands politiciens sont souvent des gens qui ont fait des choses exceptionnelles chez eux. C'est vrai que nos États ont été l'héritage de la colonisation. Mais quand les ancêtres t'appellent, quand tu sens l'appel, tu sais où te retrouver. Donc, il n'y a pas cette histoire en disant que la politique m'appelle, mais ça m'appelle chez les autres. Alors que le feu brûle chez moi, il y a quand même un président chez moi qui fait 40 ans, qui prépare son fils, mais la politique me dit de ne pas aller chercher Palabre là-bas. Palabre, c'est chez les autres que je vais aller le chercher. Donc, Sucé Masra a compris, il a vu le système, la politique l'a appelé à rentrer chez lui, il a regardé la scène politique tchadienne, il a compris que s'il veut faire la politique dans son pays, il va falloir qu'il s'adapte. Mais cette adaptation lui coûte cher. Ça lui enlève cette idée d'être un opposant de taille. Parce que les grands opposants, ceux qui ont marqué la scène politique, ceux qui sont arrivés au pouvoir, d'habitude, très rarement, s'associent avec un pouvoir comme le pouvoir des Déby. Donc, quand Sucé Masra s'associe au pouvoir des Déby, on sait qu'il ne gagnera pas cette élection présidentielle que Kaka Déby a organisée. En Afrique, quand un président organise les élections présidentielles, à part au Sénégal, où Wade a perdu devant Macky Sall, quand un président organise les élections présidentielles, c'est comme un match de football. On dit qu'il n'a pas organisé pour la perdre. Donc, si ça marche bien, si ce système mafieux organisé
au Tchad marche bien. Kaka Déby est déjà président et Sucé Masra gardera son poste de Premier ministre. Ce qui est vraiment triste que en 2024, nous assistons encore à ces genres de manipulation dans les anciennes colonies françaises. C'est rare de voir ça dans les anciennes colonies anglaises. Quand les Anglais sont partis, ils ont essayé quand même de laisser quelques manipulations, quelques libertés pour les anciennes colonies. On a déjà vu au Libéria ce qui s'est passé quand le président George Weah a laissé le pouvoir à son successeur. On espère que la même chose arrive dans les anciennes colonies françaises. Je parle d'anciennes colonies parce que l'héritage de la colonisation, qu'on le refuse ou qu'on l'accepte, pèse beaucoup encore sur nos pays. Déjà, la monnaie que nous consommons, notre système éducatif, la façon dont nous pensons développer nos pays, même nos constitutions, la plus grande loi du territoire est copiée lettre par lettre, mot par mot de la constitution française, alors que nous n'avons pas les mêmes problèmes que la France. Donc, essayons de revoir notre agenda. Essayons de revoir les possibilités que nous pouvons donner à la jeunesse africaine en allant en profondeur et en changeant les choses. Il y a une histoire très simple au Togo qui dit, même un docteur, que ce soit l'expérience qu'il a, quelqu'un qui pratique la médecine pendant 20 ans, quand tu vas le voir et tu lui dis, j'ai les maux de tête, il ne va pas te dire, tu sais, il y a 2 jours, une patiente est venue me voir avec les mêmes symptômes que tu as, donc je suis sûre que c'est le paludisme, je suis sûre que c'est juste de la migraine. Il te demandera par rapport à tes moyens les analyses nécessaires pour pouvoir t'écrire ou un traitement approprié à ton problème. Moi, je pense que nos pays africains, nous devons faire un dialogue. Il y a eu les conférences nationales au Togo, au Bénin, un peu partout. Mais ça fait combien d'années ces conférences nationales? 50 ans? 30 ans? Il y a une nouvelle génération qui est savie, qui est gourmand de la connaissance, qui est chaude, qui veut que les choses se changent, qui ont compris que les vrais standards, c'est les standards que nous allons nous donner nous-mêmes. Et cette jeunesse voit les choses autrement, veut les choses changer. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en Afrique et j'essayais de convertir une de mes amies, pas dire le mot convertir, mais nous étions dans une discussion panafricaniste. Et c'est une de ces élites, ceux que nous appelons élites, ceux qui ont fait une bonne connaissance, qui ont de vrais moyens, ceux qui sont plus ouverts, qui voyagent, qui voient les choses de l'extérieur. Et c'est aussi ceux qui ont le temps de vérifier les informations. Ça aussi, c'est un problème. Parce que c'est des gens, même quand l'Internet est très cher dans certains pays africains, cette petite élite-là ont l'Internet au travail, à la maison, sur leur téléphone 24 heures sur 24 et ont les moyens de vérifier toutes leurs informations. Nous discutons d'un sujet et elle me dit, tu sais, ce panafricaniste, même les tweets que cette personne pose sur X, Twitter devenu X, c'est les tests des jeunes sur les réseaux sociaux que cette personne reprend et met sur X. Quand je parle encore de cette personne, elle me rappelle que même les analyses que cette personne met sur les réseaux sociaux ne sont pas ses analyses propres, c'est toujours l'analyse des autres qu'on recadre et qu'on la remet. Comment allons-nous encourager notre jeunesse, puis surtout l'élite africaine, ceux qui ont les moyens de vérifier les informations, ceux qui sont très ouverts, que nous avons les bons produits, quand ceux que nous mettons devant sont incapables de faire des tweets
inspirés d'eux-mêmes, de faire des vraies analyses inspirées d'eux-mêmes. Quand nous sommes prêts à essayer de vendre le même médicament, le même traitement pour tous les problèmes que connaissent les pays africains. Donc, Sucé Masra a regardé tout ça, il s'est adapté, mais dans l'adaptation, il a perdu beaucoup de plumage et à un moment donné, il sera comme un soupir du système qui est au Tchad, le système France-africain. Il est passé sur les chaînes pour expliquer, les mêmes chaînes qui dénoncent la France-Afrique ont reçu quand même Sucé Masra qui a expliqué la bonne volonté. Je sais qu'il a une bonne volonté. Je sais que Sucé Masra veut faire mieux pour la jeunesse tchadienne. Il a déclaré l'éducation, il a déclaré que son salaire sera donné à la jeunesse tchadienne pour une meilleure éducation. Malgré cette bonne volonté, le système qui est en place ne permettra pas à Sucé Masra de voler de ses propres ailes. Alors, comment, sans voler de ses propres ailes, il peut mettre en place tout le programme dont il nous a parlé? C'est compliqué. Mais oui, jusqu'à présent, la France-Afrique qui contrôle la France limite la possibilité de nos élites. Et c'est une réalité. Quand vous allez dans nos pays, nous avons une belle élite, mais limitée parce que les standards qu'on nous présente les empêchent d'évoluer.